Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans l'instant de débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Le thème du jour, spéculation de dévaluation du franc CFA. La zone UEMOA solide n'a rien à craindre. Peggy Dovic Dagba est également sur ce plateau pour conduire le débat avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Golantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Le thème du jour a de quoi vraiment tenir puisque, eh bien, ça fait depuis quelques temps qu'on commence à évoquer la question et la dernière, sinon les récentes visites successives des présidents sénégalais Macky Sall et ivoirien Alassane Dramane Ouattara chez, et bien sûr, le nouveau promu, on va dire, Emmanuel Macron, nouveau président de la République française, en décelant donc sur cette spéculation qui, ma foi, commence véritablement à prendre la forme sérieuse. En tout cas, nous continuons de nous poser des questions et c'est pour cela que votre émission, faire croiser aujourd'hui, s'intéresse à la question pour voir quelles sont les possibles solutions que la zone UEMOA pourrait donc opposer à cette nouvelle dévaluation pour éviter les contre-coups que nous avons connus lors de la toute première. Souvenez-vous, dans les années 90, sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, avec nous sur ce plateau pour débattre de la question, Wilfried Monou, il est le directeur de publication du journal Économie Plus. Mais avant ça, il est journaliste spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour cher ami et ce matin. Ça va, très bien. Première question à vous poser. Donc, pourquoi une nouvelle dévaluation du franc CFA? Est-ce que cette question a droit de citer? On pourrait dire d'emblée non, au vu de la santé financière de la zone ZOF, c'est-à-dire la zone UEMOA. Vous savez que le franc CFA est divisé en deux zones, la zone de l'Afrique de l'Ouest et la zone de l'Afrique centrale qui est le ZAF. Alors, au niveau... Question de précision, oui. UEMOA, est-ce que c'est la même monnaie partout? Pardon? La zone UEMOA, oui. La zone UEMOA, quelle est la différence? La zone UEMOA, voilà, c'est la nouvelle zone économique. La zone UEMOA, c'est la même zone, mais qui désormais intègre la dimension économique. La preuve, c'est que de plus en plus, tous les pays membres de l'UEMOA ont pratiquement les mêmes principes fondamentaux des finances publiques, les mêmes principes en matière de politique d'investissement, les mêmes politiques en matière de marché. Et vous n'oubliez pas que c'est cette zone qui a expérimenté d'abord le TEC, le tarif extérieur commun, et qui a été un bon succès et qui a été aujourd'hui élargi depuis 2015 au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est beaucoup plus de la CEMAC qu'il s'agit. D'accord? Eux autres, c'est toujours le franc CFA qu'ils utilisent, mais à ce niveau, il y a une petite différence parce que nous n'avons pas un taux de convertibilité à 100% entre les deux zones de franc CFA. C'est-à-dire que quand vous prenez un franc CFA, ce n'est pas égal à un franc CFA de l'autre zone. Mais comment comprendre cette différence, cette différenciation? Bon, en fait, aujourd'hui, un franc ZAF est égal à 0,89 et quelques ZOF. ZOF, c'est la devise de l'Afrique de l'Ouest et ZAF, c'est la devise de l'Afrique centrale. Et cette différenciation est liée par rapport à des appréciations en termes de la demande d'une devise par rapport à l'autre. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est en train d'être harmonisé, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous ayons une parité parfaite, un franc ZAF égal à un franc ZOF. Mais ce qu'on est en train de comprendre ou d'avoir comme information, c'est que cette dévaluation, si elle a lieu, va conserver cette différenciation où on parle de un franc CFA, donc un euro qui serait désormais 1300 francs. CFA au niveau de l'Afrique centrale et 500 francs au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui. La même différenciation continue. Oui. Et en fait, au niveau de l'Afrique centrale, les politiques n'ont pas pu avoir une intégration
une harmonisation comme nous l'avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui justifie que la spéculation concerne beaucoup plus cette zone que nous. N'oubliez pas qu'en 1994, c'était seulement la zone UEMOA qui a été frappée par la dévaluation. Et donc, ce ne serait que juste de rééquilibrer ce passage que nous avons, cette pilule amère que nous avons avalée en 1994. En ce moment, eux autres, ils avaient des économies fortes. N'oubliez pas aussi que leurs économies sont beaucoup plus soutenues par beaucoup de minerais et surtout le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole étant en difficulté, il va sans dire que ces économies aient des difficultés. En attendant de parler un peu de ce débat-là qui s'amplifie sur le franc CFA et tout ça, la dévaluation du franc CFA qu'il a annoncé, bon, passons pas de spéculation, est-ce que c'est officiel? Non, ce n'est pas officiel. D'ailleurs, il n'y a jamais de dévaluation qui soit prévue et annoncée d'avance. Parce que lorsque c'est prévu et annoncé d'avance, on n'a pas l'effet escompté de la dévaluation. La dévaluation en elle-même, c'est une opération qui permet de rééquilibrer le jeu de l'offre et de la demande d'une monnaie. Et actuellement, au niveau du franc CFA en général, la devise n'existe pratiquement plus parce qu'avec l'arrimage à l'euro, c'est toutes les opérations que nous devons faire avec le reste du monde, nous les faisons en euros. Donc le franc CFA au niveau international n'existe pratiquement pas. Donc c'est une aberration qu'on parle encore de ce franc et c'est pourquoi moi je soutiens particulièrement la démarche de la CEDEAO qui devait en 2016 aller à une monnaie unique, mais cette échéance a été repoussée en 2030 et mon PP espère qu'avant son décès, il puisse jouir de cette réalité qu'est l'éco. Donc, avant d'en arriver là, parce que nous allons en parler de long en large, surtout de cette position défendue par l'ancien président Séfor Dieudonné Soglo. Mais si cette dévaluation-là, elle en arrivait à être effective, quelles pourront être les implications, quelles pourront être les conséquences sur les économies de la zone franc CFA? Bon, essentiellement pour les pays de l'UEMOA, il n'y a pas grand risque, a priori. Parce que l'économie qu'on veut réajuster aujourd'hui, c'est l'économie de la CEMAC. Par contre, puisqu'on parle du franc CFA en général, tout de suite, il y a cette peur qui fait que beaucoup de détenteurs de monnaie, de franc CFA, peuvent peuvent transférer exporter leurs fonds en matière pour sécuriser. Pour sécuriser. N'oubliez pas que ceux qui avaient été informés en 1994, lorsqu'ils ont mis 1 franc à l'extérieur, c'est devenu 2 francs parce que la dévaluation était de 50%. Et on pourrait dire que ceux-là sont à l'affût. Ils sont en train de guetter l'occasion. Bon, économiquement, ce n'est pas bon pour la santé économique de la zone ou de la monnaie qui est dévaluée parce que le premier objectif de la dévaluation, c'est de contenir l'inflation. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque les agents se comportent ainsi, c'est que ce premier objectif n'est plus atteint et ça rend plus faible davantage la monnaie. Mais certains disent que la dévaluation, c'est une opportunité pour l'État dont la monnaie est dévaluée, de mieux produire, d'augmenter la production, histoire d'attirer plus de fonds. Oui, d'attirer plus de demandes, parce qu'en fait, plus votre monnaie est demandée, plus elle prend de la valeur. Et pourquoi elle sera demandée? Elle sera demandée lorsque vous avez des biens et services que vous produisez dans cet espace et qui intéresse. Alors, première chose, c'est que lorsqu'il y a dévaluation, les résidents de cet espace où la monnaie a cours perdent le pouvoir d'achat. Donc, ils ne peuvent plus acheter les biens importés. Vous voyez la situation que le Nigeria traverse ces temps-ci, où lorsqu'il y a eu la dévaluation du Naira,
les Nigériens ne pouvaient plus importer les quantités de biens et services qu'ils amenaient dans leur pays. Et donc, du coup, ils se replient sur la consommation locale. Donc, la dévaluation... D'où le fameux consommant local. Voilà. Donc, l'intérêt immédiat de la dévaluation, c'est de booster le consommant local. C'est de booster les entreprises locales et qui améliorent donc leur productivité. Mais lorsque on fait la dévaluation et malgré ça, les gens continuent à importer, il n'y a pas d'intérêt en la matière. Monsieur Koua, quels sont les éléments qui vous permettent de dire que le système macroéconomique de la zone UEMOA, il est solide? Les chiffres sont là. Parce qu'on a dans la zone, il y a une performance de croissance de 6%. Est-ce que cela suffit pour dire que le système macroéconomique de l'UEMOA le taux d'inflation est contenu. Vous savez, nous avons des critères de convergence économique. Des critères définis par qui? Par le FMI? Non, pas par le FMI. En fait, vous savez, les règles... Et qui ne tiennent pas compte des réalités au sein de chaque pays membre de l'UEMOA. Non, je crois quand même qu'en la matière, il faut reconnaître que sur ces critères de convergence et de performance, les cadres au niveau de l'UEMOA ont fait du bon boulot. Ils font du bon boulot, surtout qu'on ne réfléchit plus monnaie. On réfléchit beaucoup plus économie désormais. Donc, il y a une intégration désormais de cet espace où les biens circulent davantage. Il n'y a que le Bénin qui paraisse avoir des produits compétitifs sur ce marché-là. En matière d'inflation, le taux est inférieur à 3%, qui est le critère dans tous les pays. En moyenne, aujourd'hui, on tourne autour de 2%. Il y a le déficit budgétaire qui tourne autour de 4%. Le taux d'endettement reste autour de 40,8% du PIB. Donc, c'est des critères quand même, quand on les analyse, on peut dire aisément que cette zone se porte bien. Et vous pensez que cette santé-là permet vraiment aux Africains de l'Ouest, au West Af, comme on le dit, de dormir sur le laurier? Non, vous avez parlé du Bénin, par exemple, on ne doit pas dormir. Il n'est toujours pas on ne doit pas dormir sur le laurier. Et je crois quand même que lorsque des pas positifs sont posés, il faut les apprécier. Aujourd'hui, par exemple, dans tous les pays de l'UEMOA, il y a les lois relatives les lois organiques relatives aux lois de finances qui sont votées et qui sont appliquées. Donc il y a une harmonisation quand même de l'exécution budgétaire dans tous ces pays-là. Donc il faut quand même apprécier qu'aujourd'hui il y a une comparabilité de ces économies. On peut comparer l'économie béninoise à l'économie ivoirienne aisément parce qu'on a des bases communes sur lesquelles on peut les comparer. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Peut-on parler de l'UEMOA sans la Côte d'Ivoire, sachant que ce pays, la seule, pèse environ 40%? C'est la locomotive. On va carrément dire que c'est à lui seul, l'UEMOA. Bon, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui ceux à qui profite le franc CFA, c'est beaucoup plus la Côte d'Ivoire par rapport à un pays comme le Bénin. Mais comment on arrive à comprendre ça? Alors, que la Côte d'Ivoire tire meilleur profit, plus profit du franc CFA que le Bénin? Parce que la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, premier producteur de café cacao, d'accord, et ne serait-ce que ce produit, ces deux produits, ils attirent suffisamment de rente pour l'économie de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas aussi que malgré la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a traversée, les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire se portent suffisamment bien. Et la Côte d'Ivoire est autour de 9% aujourd'hui en termes de taux de croissance. Et ce qu'on critique souvent un peu, c'est que lorsque on a des chiffres positifs au niveau de la macroéconomie, au niveau du panier de la ménagère, ça ne se ressent pas forcément. Et c'est à ça que nous demandons beaucoup plus que, que nous ayons les retours en matière d'infrastructures de base pour permettre à la population de sentir
la redistribution de ces revenus au niveau national. Puisqu'on parle du franc CFA, je pense qu'on va maintenant s'intéresser à l'avenir de si vous le cette permettez, monnaie. C'est quand même un petit coup de gueule à ce niveau. On parle de la Côte d'Ivoire, grande économie, premier pays producteur du cacao, mais malheureusement, on n'a pas encore un chocolat digne du nom venant de la Côte d'Ivoire. C'est fait d'ailleurs. Est-ce que cette industrie-là, l'Organisation internationale du chocolat, désormais siège à Abidjan, des industries se sont ainsi installées. Aujourd'hui, le gouvernement du président Ouattara a facilité cette installation d'usines où il y a la transformation de chocolat. Vous savez très bien que dans les supermarchés à Abidjan, un peu partout en Afrique, c'est des cacao importés, c'est l'évasion. Vous le savez très bien. Le chocolat, vous n'allez pas le disputer. Vous n'allez pas le disputer à la France, à la Suisse, je ne sais pas si je dis. Non, je crois quand même que à Abidjan, comme au Cameroun, on produit des chocolats. Hein. Mais le mal de nous nègres, excusez-moi de le dire. Hein, ah non, on n'est pas des nègres. Non, on est nègres. On est des noirs. On est snob pour rien. On est snob pour rien. On préfère ce qui vient de l'Europe. Ça a plus de valeur que ce qu'on produit. Est-ce que c'est la faute aux Africains ou carrément ce sont les gouvernants qui s'asseyent sur des politiques commerciales bien tracées, bien organisées, qui leur sont imposées? Je dirais peut-être que ils sont incapables de se défendre, de défendre l'intérêt des administrés et des populations. Non, pas du tout. Vous imaginez aujourd'hui, quand vous regardez la télé, je prends le secteur de la télévision. Combien de Béninois consomment les chaînes béninoises? Vous rentrez dans toutes les maisons, que proposent les chaînes béninoises? Non, c'est ça le problème. C'est un débat long. C'est la même chose en matière de biens. C'est une autre thématique. Non, ce n'est pas une autre thématique. Ce n'est pas une autre thématique. Parce qu'en matière c'est de l'économie. de production, c'est de l'économie. En matière de production audiovisuelle, même quand vous regardez les services publics. Vous parlez de chocolat. Le chocolat est un bien. L'émission que la chaîne télévision propose, c'est un bien. D'accord? Donc, on parle de bien. Parle pas, ce n'est pas parce qu'on a parlé de l'environnement. L'environnement n'est pas encore organisé. Lorsque vous avez à produire un bien, il faut que vous teniez compte des réalités de chez vous. Il faut que vous communiquiez. Il faut que vous arriviez à capter, à faire aimer votre produit. D'accord? Celui qui ne connaît pas le produit, le chocolat ivoirien, ce n'est pas la faute de ce consommateur-là. Si l'entreprise ne fait pas connaître son bien, si je ne connais pas un bien, un produit, je ne peux pas être poussé à l'acheter. D'accord? Donc il y a un travail qu'il faut que les gens... Revenons-en à l'avenir du franc CFA, ce débat qui s'amplifie sur le continent. On a vu l'activiste béninois Kémy Seba qui en fait en tout cas son chou gras, et le président ivoirien, on connaît bien sa position. Récemment, Alpha Condé, lui, il a clairement dit qu'il est contre le franc CFA. Il y a quelques jours seulement, mais quelques heures, Idriss Déby lui a emboîté le pas. Idriss Déby était beaucoup plus tranché en la matière. C'est vrai qu'il a donné une conférence, une interview tout récemment, et il a davantage précisé sa position. C'est vrai que quand il s'agit de parler de l'avenir du franc CFA, je dis souvent que ce n'est pas une histoire de partisans, de non-partisans. Il faut d'abord que nous réglons des préalables. Nous venons de parler, notre économie ou nos économies sont-elles soutenues par des biens transformés, compétitifs? Parce qu'une monnaie vient soutenir la productivité de biens compétitifs. Vous voyez. Donc il faut que nos chefs d'État, les leaders politiques puissent prendre conscience qu'il faut que nous puissions davantage. Soit on est dans la même zone économique et chaque pays utilise ses avantages comparatifs pour offrir sur ce même marché des biens qui sont compétitifs. Je ne peux pas être au Bénin où on a du coton de meilleure qualité, produit du coton, pendant que la Côte d'Ivoire aussi produit du coton. Si la Côte d'Ivoire produit du coton, qu'est-ce que le Bénin vendra alors à la Côte d'Ivoire? Donc vous appelez à la différenciation des productions.
même aller à la spécialisation. On peut dire par exemple, le Bénin produisant du coton peut offrir à tout ce marché-là son coton transformé hein, en tissu écru ou en pagne et consort. Au lieu que le tissu wash vienne dicter sa loi, excusez-moi d'appeler cette marque, viennent dicter sa loi depuis des années. Il faudra même... Et puis vous savez que lorsque vous avez ça, quand vous portez ce pagne, ce type de pagne, vous êtes quelqu'un. Vous êtes fier. Vous êtes quelqu'un. Non, ne vous en faites pas, nous allons consacrer un débat à ce... Pendant ce moment, je vois à ce pont-là, parce que c'est très important. La CITES qui livrait les tissus écrus à la sous-région et à la Chine, qui souffre aujourd'hui et qui est menacée pratiquement de fermeture. La CTB ploie aussi sur ces mêmes difficultés. Hein. Vous voyez. Or, si vous n'avez pas de marché où vous êtes compétitif avec un prix raisonnable et abordable, vous avez beau avoir la meilleure qualité, les gens vont toujours préférer là où il y a le prix qui est compétitif. Or, donc, il faudrait quand même que ces politiques, nous puissions voir, nous consommons les mêmes choses et nous produisons les mêmes choses. Qui va acheter chez qui? Résultat, tout le monde court sur le marché international. On va tous sur le marché international et on n'est même pas compétitif parce qu'on est incapable de produire en respectant les normes, les standards internationaux. Mais quelles sont les chances qu'une telle proposition ou que de telles propositions aboutissent? Est-ce que les États de la CEDEAO sont aujourd'hui à même de pouvoir aller sur ce chemin-là, cette piste-là? Oui, parce que les réflexions existent et des propositions sont faites dans ce sens-là. Et pourquoi elles ne s'entendent pas? Sur l'essentiel, il y a toujours des divisions. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de nègres, parce que lorsque vous voyez que depuis Lagos, on a pensé à l'unité de l'Afrique, ça fait combien d'années? Et on est incapable parce qu'il y a des intérêts égoïstes que chaque chef d'État défend. On ne peut pas continuer à encourager des politiques du genre. On ne peut pas continuer. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse dire enfin. Et c'est en ça que je suis heureux, malheureusement, je dirais, il est là depuis combien d'années? C'est maintenant qu'il est en train de pousser et de donner des coups de gueule, le président tchadien. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ça fait des années qu'il est au pouvoir. Celui que j'aimais comme un leader, qui est d'ailleurs mon leader, Sankara. Malheureusement, il est parti trop tôt. Très tôt parce que ses déclarations, ses positions tranchées par rapport au consommation local ne faisaient pas plaisir aux autres qui perturbaient l'économie. Les économies dominatrices. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État sont si libres dans leur position que ça, quand on sait, par exemple, on a écouté ce que Idriss Déby a dit, qu'il a été malheureusement amené à revenir, à se maintenir au pouvoir contre son gré, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont libres de pouvoir engager ces actions énergiques, quand vous savez quels sont les faits dans lesquels ils sont tenus par les internationaux? Vous connaissez un peu un bout de cette histoire du CFA qui lie la France à la zone. Je vous dis parce que on ne veut pas bondir sur notre proie et la dévorer. On ne proclame pas sa tégritude. Il faut que on se décide enfin. Malheureusement, la balkanisation... Oui, mais soyons sérieux. On vient de parler tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, qui quand même a un poids économique assez grand aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire, elle seule aujourd'hui, peut décider, par exemple, frapper sa monnaie et tourner le dos à la France? C'est pourquoi je vous dis, pourquoi la France? Parce que il y a des liens. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire produit une grande quantité du cacao sur le marché international. D'accord? Et c'est ce produit qui donne à la Côte d'Ivoire cette force. Et tout de suite, malgré la crise, les investisseurs s'intéressent à ce pays. Et n'oubliez pas que c'est quand il y a instabilité, quand il y a guerre, qu'on fait les meilleures affaires. D'accord, qu'il y a les meilleures opportunités. Et donc,
C'est cette position-là qui fait que la Côte d'Ivoire profite. Or, le problème de la Côte d'Ivoire est le même. Hein. Il n'y a pas eu de transformation jusqu'à un passé récent de cette production. Entre-temps, la Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny, avait une caisse stable, une caisse de stabilité qui permettait, lorsque le prix du cacao était faible, hein, de stocker le cacao afin d'amener le prix à être compétitif sur le marché. Parce que plus le bien plus la demande est supérieure à l'offre, plus le prix est intéressant. Mais lorsque l'offre dépasse la demande, le prix souffre. D'accord? Donc, il a trouvé ce mécanisme-là de stocker le produit lorsque l'offre au niveau du marché international est élevée. Du coup, il y a un déséquilibre de l'offre et la demande revient devient supérieure à l'offre et ils sont les produits. Pendant ce temps, il a maintenu le prix payé aux producteurs locaux. Et d'où un engouement, hein, à cette production. Mais aujourd'hui, où la caisse stable a été supprimée grâce au conseil de nos partenaires techniques et financiers, naturellement. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que ça ne les arrange pas. Aujourd'hui, allez poser la question aux producteurs, ils subissent les coûts. Lorsqu'il y a une variation sur le marché, ils subissent directement les coûts. Mais pourquoi les dirigeants ivoiriens... Heureusement que le président Alassane Ouattara a aujourd'hui pu amener, grâce à son lobby, amener des entreprises de fabrication de chocolat à s'intéresser, à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et ça alors crée au moins une demande directe et les producteurs peuvent pousser un peu un ouf. Et donc, si nous n'avons pas des produits que nous consommons nous-mêmes et que nous devons livrer sur le marché international, nos matières premières, les produits de mine, sans aucune transformation locale. Et ce n'est que dans la transformation locale qu'on peut produire, créer la plus-value. Et c'est cette plus-value qui fait la croissance et qui est répartie au niveau de toute la société. Tant qu'on n'aura pas à commencer par encourager, hein, les industries locales, on n'aura pas à aller dans ce chemin qui est... Pourquoi refuse-t-on d'emboîter le pas, en tout cas à certains pays, par exemple de la sous-région, qui ont le propre monnaie, qui ont une croissance économique, quand même, un développement quand même intéressant. Je prends le cas du Nigeria, je prends le cas du Ghana. Et pourquoi on ne veut pas? C'est-à-dire que le Nigeria, vous savez... Même s'ils ont des difficultés, mais aujourd'hui, le Nigeria, en tout cas, c'est la première puissance du continent. La puissance du Nigeria vient aussi le de sa population. Prenez le cas du Ghana. Ce pays-là où aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous avez envie d'y rester, vous avez envie d'entreprendre. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les deux pays que vous citez là sont des pays anglophones. Hein. Quelle est la différence? Pourquoi les anglophones réussissent là où les francophones... La politique de colonisation des Anglais n'était pas la même que celle des Français. D'accord. Pendant que les Français sont venus nous dire tout ce que vous produisez là, c'est le diable, c'est le vaudou, c'est mauvais. Mais pourquoi ne dit pas le courage de dire maintenant c'est bon, évoluons sur un autre terrain? On a suivi cette déclaration de Sarkozy qui dit que la France n'a pas intérêt à laisser à lâcher justement, à permettre à ces pays-là de sortir du franc CFA. Mais quand vous entendez ça, et qu'un temps vous écoutez la vidéo de l'ancien président français Jacques Chirac, qui a expliqué clairement dans quelles conditions ça a été imposé aux Africains, et les Africains, des intellectuels, chefs d'État qui nous gouvernent, incapables de s'organiser, de former un ensemble homogène, un bloc, pour sortir de cette zone-là. Ça pose un problème. Oui, d'abord c'est une histoire de mentalité. Hein. Vous voyez, quand on définit le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises africaines. Franc des colonies françaises africaines. C'est dommage. Donc nous restons des colonies françaises. Nous restons. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà de 60, il nous faut une autre révolution. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui militent
pour la fin du franc CFA aujourd'hui n'ont pas raison? Parce Je que suis- vous parliez tantôt je de la suis- condition sine qua non, je- que je comprends très bien, c'est comment dire le pouvoir économique, l'économie. On doit avoir des produits de rente, histoire, machin. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas plutôt un débat vraiment d'affirmation de soi que de militer pour la disparition du franc CFA? Tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas une histoire d'être partisan ou non du désarrimage du franc CFA, du trésor français. C'est une nécessité. Mais une nécessité qu'il faut que nous pensions. Il faut que dans nos discours, que nous changeons de mentalité. Il faut que, souvent quand j'aborde ce thème, je me sens mal à l'aise parce que je suis mal habillé. Je suis mal habillé. Hein? Je suis mal habillé et je parle de... Vous voyez, ça commence par là. C'est la singerie qui C'est nous la a singerie. été, qui nous Et a en été tout, laissée en héritage. En tout. On peut considérer ça comme En tout. comme un effet phénomène. Mais le plus important, c'est la volonté politique. Mais c'est des ça que je gouvernants. dis. C'est ce qui manque surtout. J'ai l'habitude de dire, vous imaginez, aujourd'hui, nous avons un président qui est homme d'affaires, qui peut donner beaucoup de souffle à notre économie. Il change son habillement. Il choisit un tailleur. Nous avons des dames qui font des tissus tissés, des pagnes tissées. Non, de... Peut-être qu'il a programmé. Non, peut-être qu'il a programmé ça, puisque vous savez, pendant. Non, je ne vous arrête pas. Je parle juste une précision. de la tenue. Juste une précision. La chaussure, on a des cordonniers de valeur. Juste une précision. Le candidat, Patrice Talon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, pendant sur le terrain, tout le temps, c'était en tenue traditionnelle. Tout à fait. Et c'était quand même... en belle tunique blanche. Voilà, tout le temps. Et puis, il changeait. Donc, sûrement qu'il a programmé ça. Peut-être à partir de l'année prochaine, vous allez commencer par le voir en tenue traditionnelle. Je dis souvent à Il ceux n'a qui pas portent oublié. Bomba, notre tenue traditionnelle, que ce n'est pas une tenue locale. C'est vrai, la main devient locale, mais la tenue, non. Mais ce dont je parle de ce coton béninois qui est tissé par une dame, une vieille dame, à Parakou ou à Wessé. D'accord? Qu'une gentille dame transforme à Wedo en chef-d'œuvre. D'accord. Et lorsque vous portez cette tenue, vous êtes heureux, vous êtes fiers. Malheureusement, comme nous n'avons pas un grand pouvoir d'achat, nous ne le portons que lorsque nous avons des manifestations. Mais un bémol quand même, c'est notre tenue d'apparat. Un bémol quand même à ce que vous dites, puisque quand même les vendredis aujourd'hui et le Je dis week-end, bien, c'est pas une tradition. c'est traditionnel. Je vous dis on bien. s'habille traditionnel. Dans l'administration, C'est pas à la traditionnel. maison, Porter le bomba n'est pas traditionnel. Le tissu bomba. Tout à fait. Aujourd'hui, on va y arriver. Aujourd'hui, ce tissu, malgré qu'on a une multitude, d'accord, c'est difficilement que les tissus, d'abord, nous n'avons plus de Sauvettes qui produisent de pagnes béninois. D'accord. Les pagnes qui viennent chez nous viennent généralement d'Accra et d'Abidjan avec Uniwas. Mais à part ça, les autres, les Italiens et consorts, ça vient de la Chine. D'accord. Mais c'est le coton produit au Bénin qui est traité à l'extérieur. Le coton sort brut de chez nous, sans aucune transformation. D'accord? La petite quantité que la CTB arrive à avoir, c'est grâce à ça qu'il livre son client à Uniwas. Il est temps quand même qu'on comprenne que... Sur le continent, il y a quand même certains chefs d'État qui donnent l'exemple. Voilà, vous prenez... Parce que ça a été imprimé par le président Sankara. Le tissu face aux Damfani, ça a de la valeur. C'est demandé, c'est prisé. Pourquoi nous ne pouvons pas aller? Nous avons nos tisserands quand même d'Abomey qui font des efforts. C'est ça que je dis, le convoi d'Abomey, ça peut être généralisé. Nous avons, quand je vois les tenues du Nord, les tenues d'apparat du Nord, voilà, c'est fait à la main. Or, cette technique peut être transformée en industrie. Nous avons des écoles, nous avons le CPU qui forment des techniciens. Nous devons réfléchir et créer à partir de nos valeurs. À la source, à la base, c'est la volonté forcément politique. Et c'est vrai que la volonté politique doit aller. Et donc, lorsque la volonté politique va s'afficher clairement, vous verrez que aller sortir du franc CFA, ça va de soi.
Parce que nous aurons pris toutes les dispositions, nous aurons pris de bonnes habitudes en consommant les produits de chez nous. Donc, ce n'est pas une question d'idéologie pour vous. Moi, je ne voudrais même pas qu'on aille aux idéalistes. Tous ceux qui chantent, il faut quitter tout de suite le franc CFA. Ouais, ils sont habillés comme moi. Ce n'est pas une histoire comme ça. Il y a des préalables, mais vous reconnaissez que c'est une nécessité de sortie du franc CFA. L'autre chose, Ole Shenkwa l'a dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Bondit sur sa proie et la dévore. Il est temps qu'on bondisse sur notre voie et qu'on prenne notre réelle liberté. On n'a que des peureux à la tête des pays africains, des pays de la Parce zone. que nous sommes tous peureux. Ils n'ont pas le courage. Même Idriss Déby, il a fallu qu'il ait des problèmes. C'est parce qu'il a des problèmes aujourd'hui. C'est Alpha Condé, pareil. N'oubliez pas, je ne voudrais pas remuer la plaie, le couteau dans la plaie, l'histoire de Kadhafi. Malheureusement. Ce qui a précipité, ce n'est plus un secret aujourd'hui, ce qui a précipité ce crime odieux, hein, c'est l'histoire de la monnaie, où il avait affiché clairement son intention de frapper une monnaie africaine. Aussi, il avait suffisamment de ressources, suffisamment de réserves en la matière. L'Afrique n'a pas de satellite. L'Afrique n'a pas de satellite. L'Afrique ne peut pas faire l'information. On ne peut pas. Tout ce que nous faisons est contrôlé. Naturellement. Les satellites sur lesquels nous émettons nous viennent d'ailleurs. Et on paye suffisamment cher. Tant que nous n'allons pas comprendre que on va conclure, être indépendant, c'est un tout. C'est un tout. Ce n'est pas seulement la monnaie. Ce n'est pas seulement la technologie. Nous allons à l'école. C'est pour qu'on puisse penser notre développement. Merci à vous. En tout cas, je rappelle que vous êtes spécial des questions économiques, directeur de publication du quotidien Économie Plus. C'est bien cela. Je voulais le dire, moi je suis très optimiste quand même parce que je sais qu'il y a des Africains qui commencent vraiment à se réveiller et à travailler dans le sens de la libération de l'Afrique. Le reste, c'est qu'on puisse vraiment sortir des fers. Et ça, c'est encore nous-mêmes qui allons prendre cette décision. Je ne relance pas le débat. Je relance pas le débat. Vous voyez aujourd'hui les partis politiques, le débat qui est en leur sein, ce n'est pas des questions de développement, ce n'est pas des questions économiques. Au lieu de parler d'héritage, j'aurais bien aimé que cette division soit sur la base idéologique. Quelle est la vision du développement du Bénin? Qu'est-ce qu'on veut faire du Bénin dans 5 ans? Nous, notre parti veut que le Bénin quitte, par exemple, le franc CFA. Et voilà les dispositions. On communique, on éduque la population dans ce sens. Merci à vous. Aujourd'hui, plein d'Africains vont débat fait croiser tous les jours sur Eden Télévision et Diaspora FM. Le thème qu'on abordait, c'est bien spéculation de dévaluation du franc CFA. La zone UEMOA solide n'a rien à craindre. Justement, c'est le thème. Et puis invité Wilfred Monou, il est le directeur de publication de Économie Plus.